Bonjour, c'est Ingénieur Joseph qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo exceptionnelle parlant de la programmation. Découvrons aujourd'hui ensemble. Ok, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, pour le moment, on va voir euh, la suite de notre projet euh, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, prière de faire un pas en arrière. C'est un peu bien pour dans ce qui suit. On va d'abord enlever notre image sur le formulaire. Ça, c'était juste à titre d'exemple. On voit ici pour donner un peu une couleur donc assez normale. On va prendre ça, ok. Et puis, on va ajuster bien notre formulaire pour que ça donne un peu de l'ampleur, quoi. De l'ampleur. Comme les boutons qui sont ici pour réduire, redimensionner et quitter. C'est normal qu'on peut enlever ce genre de boutons. C'est normal, on peut les enlever. C'est que tu es libre, tu peux faire comme bon te semble. Comme pour enlever ce genre de boutons, il faut venir ici. Premièrement, tu supprimes les noms. Tu supprimes les noms étiquettes donc, du formulaire. Et puis, hum, tu viens ici. Maximize box, tu mets à false. Tu viens encore ici. Minimize box, tu mets à false. Vous voyez très bien que si on lance notre formulaire, ça va paraître un peu très bien. Et puis, on laisse juste le seul choix de quitter. C'est que on est en train de cadrer notre projet. Ok, ça y est là, tu vois, ça y est là. Ça prend un peu une bonne forme. On peut avancer avec le nécessaire. Ok, on va ajouter les contrôles sur notre formulaire. Pour ça, il faut cliquer sur boîte à outils. Euh, on vient ici, on cherche label. On fait clic déposer ou soit si on fait double clic. Check, check. On réalise qu'on nous a ajouté notre contrôle ici. Pour changer les textes qui est dans les contrôles, il faut sélectionner les contrôles, aller dans la fenêtre de propriétés, voir la propriété texte ici. Ok, on peut dire hmm, notre, on peut dire application Windows. Windows Phone. Voilà, application Windows. Vous voyez très bien que on nous a repris notre titre ici. Et puis, on peut encore voir quelques propriétés pour changer un peu l'apparence de ces textes. Pour ça, il faut venir dans la propriété font, choisir le type d'écriture comme on le fait avec Microsoft Word, on va voir un Excel, tout là. On vient ici, j'ai choisi Impact, c'est une police que j'aime bien. La taille, on prend 14. Vous voyez très bien que ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Et puis, on va ajouter nos des contrôles, toujours label, étiquettes. Ça est là. OK. On peut ajouter encore autre contrôle. Pour ça, il faut juste copier-coller. CTRL plus S, C, et puis CTRL plus V. Toujours comme on le fait avec Word, ça marche. Ça y est là. OK. On va voir encore les textes pour l'autre ici. On dit, ça, donc, on appelle ça quand on met l'étiquette ici comme nom. L'autre, on met prénom. OK. Et puis, on cherche autre pour mettre le sexe
OK, les textes, OK. On voit que nos trois outils sont là, ils sont là. On peut changer leurs propriétés en bloc. C'est-à-dire, pour ça, il faut sélectionner tout. Tu peux sélectionner en maintenant le contrôle et puis tu sélectionnes le premier. Toujours en maintenant le contrôle, CTRL, tu sélectionnes encore l'autre, tu sélectionnes encore l'autre. Et puis tu pars ici dans Font. Ça, on modifie les propriétés en masse. Ça nous permet un peu de voir le temps parce que là, un programmeur, c'est celui qui voit le temps et puis il trouve un peu l'ergonomie dans tout ce qu'il fait. OK, merci, on a pris ça, mais ça ne sera pas bon comme ça. C'est devenu en majuscule tout, ce qui n'est pas du tout normal pour un vrai programmeur. Quand on programme, ça doit être significatif. On peut prendre même l'écriture ici, type 14. OK. Ça est là, ça est là. OK, OK, ouais, ça est là. OK, nos trois contrôles sont là. Et puis, euh, tellement que ça est déjà comme ça, c'est normal que c'est déjà visible, puis c'est ajouté sur notre formulaire. Mais il faut qu'on ajoute les zones de saisir pour qu'on puisse saisir. Pour ça, il faut chercher ce text box. En écrivant texte, ça est ici, tu double-cliques, ça vient ici. Tu viens seulement ici, tu ajustes. Comme moi, j'aime que ça puisse un peu diminuer un peu la taille, la taille. Tu vois, notre idée, notre projet, ça commence toujours à prendre la forme. OK, ça y est là. Et puis, il faut ajouter un actionnaire, euh, le bouton. On écrit là-bas bouton, ça vient ici, OK. Le bouton est là. On va voir aussi le texte du bouton. On va dire afficher. On va dire qui est affiché. OK, OK. On voit que notre projet, maintenant, ça va. On peut essayer un peu de lancer pour voir un peu le résultat. OK, notre projet est là. Le tout premier projet est là, qu'on est en train d'arranger mollo mollo. Vous voyez très bien que ça prend un peu la forme. Ça donne l'impression que c'est vraiment un programme qui est conçu par un programmeur et puis c'est pour une fin demandée. Tu vois, ça c'est zone de saisie. On peut saisir ici, on saisit, on saisit. On peut se demander pourquoi ça sort entrecoupé comme ça. C'est pour la taille. La taille. Il faut sélectionner tout comme ça et puis voir la propriété font et puis réduire un peu la taille parce que c'était imposé la taille quand je faisais pour tout le monde en masse. Ok, là on peut démarrer pour voir un peu ce que ça donne. Hmm. Ok, ça y est là. Et puis là, si on essaie un peu d'écrire, vous voyez que c'est bien lisible. Ok, ça c'est actionnaire. Mais tellement qu'on n'a pas encore mis le code, c'est-à-dire, ça est toujours comme ça, ça est toujours comme ça. Le programme, ce sont les codes qu'on va mettre. Ok, là, les choses sérieuses commencent. Merci de m'avoir entendu. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo massivement et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Ok, merci.